Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est carrément un hors-série, on n'est pas du tout au Japon. Mais bon, en cette période de crise sanitaire c'est un petit peu compliqué de voyager, du coup on va vous mettre un petit peu de soleil dans les yeux. On est aujourd'hui à La Réunion et on est en train d'entamer, je fais un petit tour pour vous montrer l'ascension du piton de la Fournaise qui est juste derrière moi. Je sais pas si je vous montrerai tout sur l'île, mais en tout cas je pense que ici ça vaut le coup, c'est vraiment dépaysant. Donc voilà, on vous partagera un petit peu tout ça, les plages, si on arrive à montrer un petit peu. J'espère que vous allez kiffer. Allez, on est parti. Bon, juste pour info, faites bien attention au marquage à suivre en fait, parce que c'est tous de la peinture blanche là, comme je vous ai montré. Des petits points blancs et en fait il y a plusieurs chemins, il n'y a pas que le cratère principal et on peut vite se tromper en fait. Il y a un panneau au tout début près du tout petit cratère qu'on voit au tout début de la randonnée et il doit y avoir 3-4 chemins qui partent de là, donc faire attention de ne pas se tromper. Je dis ça parce que nous on a réussi à se tromper et du coup on a dû perdre peut-être 30 minutes à revenir sur le bon. Mais si vous voulez pas perdre un peu de temps bêtement, regardez bien quand même les panneaux au tout début quoi. Petit conseil quand même, si vous venez ici, prévoyez des bonnes chaussures, venez pas en sandales parce qu'apparemment certaines personnes viennent avec des petites chaussures et c'est vraiment pas du tout adapté. En fait le temps peut vite changer, donc faut bien penser à prendre genre un kawaii ou quelque chose si jamais il se met à pleuvoir, voire une polaire parce qu'il peut faire froid, surtout si vous voulez y être au lever du soleil, donc vous faites l'ascension vers 3-4 heures du mat quand il fait encore nuit. Nous c'est pas du tout ce qu'on a fait, mais du coup il peut faire froid en haut. Vaut mieux être assez équipé, surtout pour le soleil. Crème solaire, important. Et si possible, t-shirt manche long, pantalon, des trucs qui protègent quand même bien quoi. Juste pour montrer, mais là on voit un peu les marques. Il y a quand même des montées des fois assez coriaces quoi. Alors le cratère, on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais c'est 350 mètres de profondeur. Donc pour donner une échelle, c'est un peu plus profond que la hauteur de la tour Eiffel. Bon du coup c'est quand même assez sportif d'aller jusqu'au cratère là. Faut vraiment compter 3 heures, vraiment 3 heures pour y aller. Et encore là on a vraiment le temps qui fait que ça se fait bien. S'il pleut ou des choses comme ça, je pense que ça peut prendre plus de temps. Donc ouais, 3 bonnes heures à l'aller et 3 bonnes heures au retour. En complément du volcan, vous pourrez reprendre la voiture pour parcourir la route des laves reliant Saint-Philippe à Sainte-Rose. Celle-ci est régulièrement coupée par les coulées de lave du piton de la Fournaise. Alors là par exemple, vous pouvez voir la coulée de lave de 2007. Vous pourrez aussi continuer votre route jusqu'à la ville de Sainte-Rose pour observer l'église Notre-Dame-des-Laves qui a miraculeusement été épargnée par la coulée de 1977. Bien sûr, la Réunion c'est aussi de nombreuses belles plages, mais attention, vous ne pourrez pas vous baigner n'importe où à cause de la présence de requins. Baignez-vous uniquement dans les lagons protégés par la barrière de corail ou dans les filets, mais soyez toujours attentifs à la couleur des drapeaux présents sur la plage. Alors ici on est au point du Tremblay et c'est la plage la plus récente du monde, elle date de 2014 seulement, donc elle est vraiment très récente.
pourrez aussi profiter d'une petite pause en gardant les pieds dans le sable dans les quelques bars ou restaurants donnant directement sur la plage. Ce sera aussi l'occasion de sortir vos masques et tubas pour faire du snorkeling et profiter de la présence de nombreux poissons tropicaux dans les eaux. Et si jamais vous avez de la chance, vous pourrez peut-être même croiser la route d'une tortue. Situé dans la ville de Saint-Leu, Kélonia est à la croisée entre un aquarium, un musée et un centre de soins consacré aux tortues. Vous pourrez y observer des tortues dans des bassins servant à leur apporter des soins, ainsi qu'une description de chacune d'elles comportant leur nom, la raison de leur présence dans le centre et depuis combien de temps celle-ci est soignée chez Kélonia. Vous aurez aussi une petite partie musée consacrée à l'histoire du rapport entre l'homme et les tortues, ainsi qu'un atelier d'écailliste. Les tortues peuvent être parrainées et une fois celles-ci aptes à regagner l'état sauvage, elles sont relâchées dans l'océan. Et ça du coup c'est la plage de Kélonia. L'île offre aussi la possibilité de se promener dans des jardins de plantes exotiques. Ici par exemple, nous sommes au jardin de palmiers de la ville de Tampon. Il présente les différentes variétés de palmiers que l'on peut trouver sur l'île. Alors ici c'est le jardin parfum et épices. Ça coûte 6 € à peu près à l'entrée et en fait il y a énormément de plantes un peu comme ça, on se balade et c'est du plaisir pour les yeux quoi. Genre l'arbre là il est magnifique. Et enfin, je terminerai là-dessus, mais la Réunion c'est surtout de magnifiques randonnées. Vous pourrez parcourir ces différents cirques, Mafat, Salazie et Sillaos, monter au sommet du Piton des Neiges ou encore vous baigner dans ces nombreuses cascades. Vous pourrez aussi survoler l'île en hélicoptère, voir ses plus beaux sites vus du ciel comme le Piton de la Fournaise ou le Piton des Neiges, ou encore véritablement vous sentir à Jurassic Park lorsque vous traversez les reliefs du cirque de Mafat. Alors on est ici à Bras-de-la-Plaine, c'est une petite randonnée qui est située après la ville d'Entre-deux et en fait qui permet de descendre, donc on descend vraiment, je sais pas, on verra, je vous montrerai, on descend vraiment dans le bras de rivière en fait qui est situé entre les montagnes, c'est assez sympa. Là par exemple on voit bien le petit bras de rivière qui est juste en bas et si on remonte, on est quand même pas mal enfoncé dans la vallée donc c'est plutôt stylé. C'est bien sauvage ici, c'est assez stylé. Bon, le chemin je pense qu'il est pas forcément, on a peut-être pas pris celui qui était le plus fréquenté. C'est assez vertigineux quand on regarde les montagnes en haut et tout. Franchement c'est cool. Je sais pas si on va bien m'entendre avec la rivière qui coule, mais du coup une fois en bas de la rivière, ça donne quelque chose un peu comme ça. Et en fait il y a moyen de marcher un peu sur la caillasse et de remonter la rivière un peu dans le courant d'eau en fait. Donc si vous venez ici, pensez quand même à prendre des chaussures, soit des chaussures de randonnée qui craignent pas l'eau, soit des chaussures pour aller dans l'eau quoi. Donc quand le temps se calme c'est plutôt sympa. Du coup on peut marcher tranquillement les pieds au frais. C'est très peu profond aujourd'hui, je sais pas si c'est tout le temps comme ça mais c'est sympa. Ça donne des petites cavités en plus comme ça, c'est plutôt sympa. Bon
c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que ce petit hors-série sur la Réunion vous aura plu. Évidemment, il y a énormément de choses qu'on n'a pas mis dans la vidéo. On n'était pas forcément parti pour faire une vidéo sur la Réunion quand on est venu. Mais voilà, j'espère que cette petite touche de soleil vous aura fait du bien. En attendant, je vous laisse sur plein de belles images et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!